إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل جلاله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On va entamer un sujet bi'idhnillah azza wa jalla en ce qui concerne al-fiqh, en ce qui concerne la pratique religieuse du musulman, car il y a un sujet très important sur lequel beaucoup de musulmans ils passent sans jeter un œil sur le hukm, sur le jugement de cet acte-là, alors que cet acte-là il est fondamental, on devra bien le connaître, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été clair sur le sujet, avant que la divergence vienne entre les ulama sur le sujet, la divergence elle est venue et elle a semé quelques troubles vu que beaucoup de gens ne savent pas assimiler le fiqh, du fait que le fiqh c'est des jugements qui sont soit cités dans le Coran, soit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit dans la pratique de la majorité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voire l'unanimité, al-ijma', ce qu'on appelle al-ijma', le consensus. À ce moment-là, ces trois sources sont les seules sources qui peuvent établir une obligation ou bien une interdiction ou bien une surérogation, un mustahab ou bien un wajib ou bien un rukn, un pilier dans une adoration, un pilier ou bien une condition si cette adoration ne fait pas partie de la forme même de l'ibada, elle est extérieure de la forme de l'ibada, ça s'appelle à ce moment-là, ça s'appelle une condition. Comme le wudu, il est considéré une condition pour la salat et non pas un pilier, car il ne fait pas forme de la salat, il est bien avant la salat. On fait les ablutions et après on va faire la prière. Les conditions et les piliers dans les adorations sont fondamentales. Si la personne elle ne fait pas une condition ou bien un pilier dans une des adorations, que ce soit dans la salat, ou bien que ce soit dans les ablutions, ou bien que ce soit dans le pèlerinage, ou bien que ce soit dans le zakat, ou bien dans le hajj, le pèlerinage, à ce moment-là, il se verra cette personne-là, son adoration rejetée et elle est à refaire. Le sujet qu'on entame aujourd'hui, c'est un sujet primordial, du fait qu'il s'agit d'une des conditions et un pilier même de la prière. Beaucoup de personnes rentrent dans la mosquée par exemple, ils voient l'imam en train de réciter et ils ont raté la récitation de Surat al-Fatiha. Alors à ce moment-là, ils rentrent dans Salat Allahu Akbar et ils suivent avec l'imam. Après ils font recours sans réciter, sans rien du tout. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été clair, il a été si clair dans le hadith, et les compagnons du prophète radiyallahu anhum, ils ont compris totalement avec clarté l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Ubada ibn Samit radiyallahu anhu dans Al-Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il leur a dit la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, la salata liman lam yaqra bifatihatil kitab. Le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith où Ubada ibn Samit radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a rapporté ce hadith de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le hadith fondateur, qui est le hadith le plus clair
et le plus direct dans le sujet de la récitation de Surat al-Fatiha. Bien après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien après les compagnons radiyallahu anhum, il a commencé à y avoir une divergence entre les savants avec bien sûr les écoles juridiques qui commençaient à se former, non pas par les imams même, parce que ça c'est une idée complètement mal conçue, mais les élèves des professeurs, les élèves des imams ont commencé à s'occuper des propos et des avis de leurs imams. Ainsi les écoles juridiques se formèrent. À ce moment-là, il commençait à y avoir des divergences sur le sujet de la récitation. Mais on revient toujours à la source si on veut suivre, si on veut avoir un bon suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut revenir toujours à la source qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que sa sunna, elle a été préservée comme le Coran, il a été préservé, sans aucun doute. On y reviendra, Inch'Allah ta'ala, sur la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la deuxième source de l'islam, qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith de Ubadah ibn Samit, c'est un pilier dans le sujet. La salata, point de prière. Il n'existe pas de prière pour celui qui fait une salat et il ne récite pas dedans la sourate de l'Fatiha. La sourate de l'Fatiha, qui est la première sourate dans le classement du Mus'haf, dans le classement du Coran, qui est la première sourate al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. La sourate. Cette sourate, elle est appelée aussi Ummul Kitab, la mère du livre. La mère du livre, du fait que c'est la source de tout le livre. Et du fait que cette sourate-là, elle englobe beaucoup de sens. Tous les sens qui sont dans le Coran, ils sont regroupés dans cette sourate qui est sourate al-Fatiha. Et celui qui la comprendra exactement comme il se doit, il aura compris tous les piliers et tous les axes sur lesquels tourne le Coran. Alors, sourate al-Fatiha, c'est une obligation. Bien même qu'une obligation, c'est un pilier dans la prière, en se basant sur ce hadith-là, qui est le hadith de Ubadah ibn Samit radiyallahu anhu. La salata, point de prière pour celui qui ne récite pas sourate al-Fatiha dans la prière. Maintenant, la personne, elle va se demander, elle va poser la question qui se pose, qui est quelle prière? Il s'agit de quelle prière? Est-ce que c'est une prière qui est à voix haute? Ou bien est-ce que c'est une prière qui est à voix basse, à voix cachée, à voix basse? Les prières à voix cachée, bien sûr, sont comme Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr. Ça, c'est des prières qui sont à voix cachée, c'est-à-dire la personne, elle récite à voix basse. Elle fait bouger ses lèvres avec la récitation. Non pas elle médite sur la prière qu'en font certains. Et ça, c'est une erreur. Ils n'auront pas récité si jamais ils se contentent seulement du fait de bouger les lèvres pendant la récitation. S'ils se contentent seulement de méditer, de se rappeler des versets. Mais il est obligatoire, il est primordial de bouger les lèvres pendant la prière à voix basse. C'est-à-dire, on voit les lèvres qui bougent, c'est-à-dire la personne, elle prononce, mais à voix basse. Peut-être que la personne, si elle s'approche de cette personne-là, elle arrivera à déchiffrer quelques mots. Ça, c'est une prière, on dit que c'est une prière à voix basse. Mais la personne qui ne bouge pas les lèvres, celle-là, elle devra refaire, car elle n'a pas récité. Elle aura médité. Elle se sera rappelée des versets qui passent dans sa tête, verset par verset. Elle se rappellera même des sens, peut-être même elle ira bien loin dans l'exégèse de cette sourate. Mais ce n'est pas ça qui est demandé, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les prières à voix basse, il récitait et bougeait même ses lèvres, car les compagnons du prophète
radiyallahu anhum, ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui les dévançait, ils ont vu sa barbe en train de bouger lorsqu'il récitait à voix basse. Ça, c'est en ce qui concerne la récitation à voix basse. Alors, les salawats à voix basse et les salawats à voix haute, que la personne soit toute seule, que la personne soit toute seule en train de rattraper une salat ou bien en train de la faire pour X ou Y raison, en train de la faire toute seule, que ce soit une prière obligatoire, les prières obligatoires telles que salat al-subh, telles que salat al-dhuhr, salat al-asr, salat al-maghrib, salat al-isha, ça c'est les prières obligatoires telles que salat al-jumu'ah, qui est faite en groupe, qui est obligatoire qu'elle soit faite en groupe. La personne ne peut pas la faire toute seule. Alors à ce moment-là, la personne, que la prière soit à voix basse, comme salat al-dhuhr et salat al-asr, ou bien que la prière soit à voix haute, comme salat al-subh et salat al-maghrib et salat al-isha, ou bien que la salat soit en groupe, tel que les 5 salawats dans le masajid pour les hommes, c'est obligatoire pour les hommes, ce n'est pas obligatoire pour les femmes, ou bien que la salat soit dans le groupe de Jumu'ah, la salat hebdomadaire, salat al-Jumu'ah, avec précédé de 2 khutbat. Alors à ce moment-là, cette salat, elle est à voix haute. À ce moment-là, que la personne fasse la prière toute seule, chez lui, ou bien dans son travail, ou bien qu'il la fasse à la mosquée, derrière un imam, ou bien que la personne soit pendant le voyage, ou bien que la personne soit dans sa ville, voyageur ou non voyageur, salat nocturne, ou bien salat matinale, ou bien salat à voix basse, ou bien salat à voix haute, toutes les salawats, ou bien même salat al-janaza, salat des funérailles. Même la salat des funérailles, on récite surat al-Fatiha. Dans toutes ces salawats que je viens de citer, on récite surat al-Fatiha. Et c'est obligatoire. Et si une personne, elle ne récite pas surat al-Fatiha dans une des salawats qu'on a citées, ou bien autre salat qu'on n'a pas cité, que ce soit tahiyyat al-masjid, ou bien que ce soit salat al-istikhara, ou bien que ce soit n'importe quelle salat, à ce moment-là, si une personne n'a pas fait la récitation de surat al-Fatiha à voix haute, si elle fait la salat, et la salat elle est d'origine à voix haute comme salat al-subh, il s'est réveillé tard, il l'a fait chez lui, il va la faire à voix haute. Elle ne change pas, c'est comme s'il était imam lui-même. Alors à ce moment-là, il la fera dans son origine qui est à voix haute, ou bien que ce soit salat al-maghrib, ou bien que salat al-isha, s'il a raté par exemple, pour X ou Y raison, à ce moment-là, cette personne-là, si elle rattrape cette salat ou bien il l'a fait, à ce moment-là, il devra la faire à voix haute. Ou bien que ce soit une salat à voix basse, toutes ces salawats, la personne elle devra réciter al-Fatiha obligatoirement. Mais si la personne, elle oublie surat al-Fatiha, à ce moment-là, elle devra refaire la salat. S'il a clôturé la salat sans réciter, ou bien il avait la tête ailleurs et il a oublié, après il a fait recours, après il ne se rappelle plus si j'ai fait la Fatiha, j'ai pas fait, à ce moment-là, il devra refaire la raka'a. Il devra refaire la raka'a s'il n'a pas terminé la salat. S'il a terminé la salat, il a dit salam alaykum, à ce moment-là, il s'est rappelé que la première raka'a, il n'a pas fait la Fatiha. À ce moment-là, la personne, elle se lève, elle fait Allahu Akbar et il rattrape la raka'a dans laquelle il a oublié surat al-Fatiha. Tout cela, il est basé sur les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Et les savants, ils ont même établi une règle et ils ont dit, s'il y a un élément dans la phrase qui fait la négation qui est ici dans ce hadith-là, la salata, la, c'est une négation. Point de salat, et salat ici elle est sans alif ou lam, là, ce qui veut dire sans alif ou lam dans la langue arabe, pour avoir une petite idée, dans la langue arabe, si la salat elle n'a pas alif ou lam, on dit as-salatu avec alif ou lam, ou bien salatun. Lorsqu'on dit salatun, ça veut dire toutes les salawats, ça veut dire toutes les salawats.
C'est ce qu'ils appellent les ulama, ils disent an-nakiratu fi siyaq an-nafyi tufidu al-umum. An-nakira, c'est la négation. Lorsqu'il y a là, après elle se fait suivre par un nom qui n'a pas de alif ou lam. S'il n'a pas alif ou lam, cette sorte-là qui est citée, elle sera dans toute sa généralité, dans toutes les sortes de cette chose-là. C'est-à-dire dans notre sujet-là, c'est dans toutes les salawats. La salata. Aucune salat ne sera acceptée s'il n'y aura pas Fatihat al-Kitabi dans la salat. Alors à ce moment-là, on devra corriger pour certains d'entre nous, je ne généralise pas, alhamdulillah, la vie de la sunna, il est propagé chez beaucoup de savants, il a été propagé depuis l'époque de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith-là, c'est le premier hadith, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, lorsqu'il a rapporté ce hadith-là, il lui a fait intituler un chapitre. Il a dit Bab wujub al-qira'ah lil-imami wal-ma'moumi fi salawati kulliha fi al-hadri wal-safari wa ma yajharu fiha wa ma yukhafit. C'est ce que j'avais précédé. Je l'ai pris bien sûr du chapitre de l'imam al-Bukhari. Et ce qu'ils disent les savants et tous, ils disent les chapitres de l'imam al-Bukhari englobe le fiqh de l'imam al-Bukhari. Tout le fiqh de l'imam al-Bukhari se trouve dans les intitulations qu'il fait pour ces chapitres. Ça, c'est le premier hadith. Le deuxième hadith, c'est selon Ubad ibn Samit radiyallahu anhu toujours, il a dit Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faqara'a. Salla bina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatan faqara'a fataqulat alayhi al-qira'a. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'imam pour nous, puis c'est comme s'il s'est trouvé gêné. C'est comme s'il s'est trouvé gêné dans la lecture qu'il faisait pendant qu'il était imam dans salat. Et dans cette salat-là, elle est rapportée comme quoi c'est salat al-subh. Salat al-subh, salat de l'aube. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récitait pendant qu'il faisait la salat, et c'est comme s'il s'est senti gêné. C'est comme s'il s'est senti gêné, ça l'a alourdi. فَتَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ فَلَمَّا فَرَغَ. Lorsqu'il a terminé la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a terminé la prière, il a dit تَقْرَؤُونَ. Il a posé la question aux sahaba radiyallahu anhum après avoir terminé la salat. Il leur a dit taqra'un. Et dans une version, il a dit hal qara'a ma'i minkum ahad. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a récité pendant que je récitais? Après, ils ont dit na'am. Ils ont dit oui, on récite, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. On récite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit vous n'aurez aucun mal si jamais vous ne récitez pas. Vous n'aurez aucun mal si jamais vous ne récitez pas. C'est-à-dire, ne récitez pas, ne le faites pas, ne récitez pas pendant que je récite. Excepté dans Surat al-Fatiha. Excepté dans Surat al-Fatiha. فلا تفعلوا قال لا عليكم ألا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة إلا بها. Car point de prière qu'avec la sourate de Fatiha. C'est-à-dire pour qui? C'est-à-dire pour l'imam et pour al-ma'moum, pour celui qui se trouve derrière l'imam. Les deux en même temps, ils récitent en même temps. Ils récitent al-Fatiha, l'imam récite à voix haute, si cette salat elle est à voix haute, l'imam il récite à voix haute, et al-ma'moum, ceux qui sont derrière lui, ils récitent à voix basse. C'est-à-dire, ils murmurent seulement sans gêner ceux qui se trouvent à leur côté. Chacun, il récite pour soi. Chacun, il récite pour soi, Surat al-Fatiha, sans se gêner, bien sûr. La yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et ce hadith-là, véritablement, c'est un hadith qui a été rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah, et l'imam Abu Daoud, rahimahullah, bisnadin hasan. Et ce hadith-là, il est le fondement sur le fait, sur la question, quand est-ce qu'il récite? D'accord, on est d'accord que celui qui se trouve derrière l'imam, il récite lui aussi Al-Fatiha.
Mais quand est-ce qu'il récite? C'est une question qui a fait un long débat entre les fuqaha. Est-ce qu'il récite avant que l'imam il commence à réciter? Est-ce qu'il récite après que l'imam il termine de réciter le Fatiha? Lui, il récite sa Fatiha à lui, celui qui se trouve derrière l'imam? Ou bien est-ce qu'il récite en même temps que l'imam? À ce moment-là, il y a eu un long débat. J'ai dit, on ne va pas se prendre la tête et tout à rapporter tous les avis, étant donné que ce hadith-là, il est le fondement et il est le clarifiant sur le sujet de cette question-là. C'est-à-dire, il récite pendant que l'imam il récite Al-Fatiha. Lorsque l'imam il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, en parallèle, en même temps, celui qui se trouve derrière l'imam, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Certains savants, ils se sont pris la tête et tout, et ils se sont dit, il ne doit pas dépasser l'imam, c'est-à-dire s'il dit Alhamdulillahi, ou bien il dit Alhamdou, celui qui se trouve, il se trouve derrière l'imam, il dit Alhamdou. L'autre, l'imam, il dit Rabbi, l'autre, il dit Rabbi. Il ne doit pas le dépasser. Et ça, ce n'est en aucun cas fondé. Ce n'est en aucun cas fondé. Il n'est pas fondé de dépasser l'imam, mais il n'est pas fondé aussi de décortiquer des détails qui n'ont pas été cités dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ces détails-là ne font que compliquer la compréhension de la pratique religieuse du musulman. C'est pour cela, si on se réfère au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on retrouve chaque chose dans sa place sans trop se prendre la tête, ni beaucoup décortiquer les choses jusqu'à ce que ça devienne compliqué, comme dans les livres, comme dans beaucoup de livres de fiqh. Beaucoup d'entre eux, plus que 50% des livres de fiqh, ça ne sert à rien ce qui a été dit dedans. Il ne faut pas se lamenter et dire que le fiqh, on ne peut pas approcher. Regarde, les savants, ils ont écrit 50 000 feuilles dans ce livre-là. Où est-ce qu'on en est pour la compréhension Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est venu, il a appris à l'humanité tout entière l'islam. Si elle veut se réformer à l'islam et elle veut se remettre à l'islam, c'est une pratique facile. C'est une pratique facile. Le travail du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une pratique facile, c'est une pratique simple, c'est une pratique qui ne contredit en aucun cas la tranquillité de la personne. La religion n'a été établie que pour la tranquillité de la personne. Et sa pratique encore plus. Alors à ce moment-là, ce hadith-là, il leur a dit, est-ce que quelqu'un d'entre vous a récité pendant que je récitais? Ils lui ont dit, oui, ya Rasulallah, on récitait pendant que tu récitais. Il leur a dit, ne le faites pas, ne récitez pas pendant que je récite, excepté pendant que je récite, excepté la sourate de l'Fatiha, c'est-à-dire réciter pendant que je récite sourate al-Fatiha. Ça c'est compréhensible et c'est ce qu'a compris les savants du première ère de l'islam. À l'époque des salaf, radiyallahu anhum, as-sahaba, at-tabi'in, atba' at-tabi'in, jusqu'aux imams rapporteurs des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ahlul hadith, la compréhension elle était simple et elle était facile. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, faites cela car ça a été trouvé cette situation à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il leur a dit de faire ça. Pourquoi on va chercher midi, 14h et pourquoi est-ce que les gens se sont posé des questions tellement terribles? Beaucoup d'entre nous et tous ne savent pas ce que contiennent les livres de fiqh. Des délires des fois même. Certains ils se sont posé la question, si jamais la Kaaba se déplace pour aller faire le tawaf sur le wali. Ça c'est des compréhensions folles qui ont intervenu dans le monde musulman et tout. Pour eux, le wali salih, c'est la Kaaba qui fait le tawaf autour de lui. Ce n'est pas lui qui se déplace comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait, il va tourner autour de la Kaaba. Pour eux, le wali salih, la Kaaba à un certain moment, elle peut se déplacer pendant que nous on dort ou bien je ne sais pas. La Kaaba elle se lève, elle se déplace dans les airs et tout, et elle tourne autour de l'Wali Salih pendant que lui il dort et tout. La Kaaba elle fait tawaf autour de lui. Des délires. Mais cette compréhension qui tire du soufisme, bien sûr, on peut pas aller chercher loin pour trouver c'est où la source.
Les soufis, ils ont cette compréhension. Et beaucoup de livres de l'islam et tout sont basés sur ça. Et beaucoup de livres connus entre nous, ils adoptent de telles histoires. De telles histoires. La Kaaba, elle fait tawaf autour du wali. D'accord, ils se sont posé la question. Nous, on est obligés de se tourner autour de la Kaaba et de faire la salat. Tous les pays du monde entier, musulmans ou bien non musulmans, lorsqu'il y a un musulman là-bas, il fait la salat, il s'oriente vers la direction de la Kaaba, vers la direction de la Mecque, où se trouve la Kaaba. Alors à ce moment-là, si la Kaaba se déplace et elle va faire tawaf, elle va tourner autour du wali, hein, parce qu'elle est obligée, pour eux, elle est obligée de faire une adoration à Kaaba, des pierres. Mais lorsqu'elle se déplace, il nous était ordonné de nous orienter vers la Mecque. Pourquoi? Parce qu'il y a la Kaaba. Et si la Kaaba se déplace et elle va vers un wali à droite ou à gauche dans le monde, nous, est-ce qu'on devra s'orienter vers la place originale de la Kaaba ou bien vers la Kaaba même qui s'est déplacée? Alors certains, ils ont dit, non, on se déplace vers l'origine de la terre où se trouvait la Kaaba, même si elle n'est plus existante à ce moment-là. Et d'autres, ils ont dit, non, on est obligé de se tourner vers la Kaaba. On est obligé de se tourner vers la Kaaba, c'est-à-dire on va vers le wali. Hein. Là, on va comprendre pourquoi de tels délires, ils viennent, hein, pour légitimer l'associationnisme, le shirk billah. Ils ont dit, à ce moment-là, si le wali il est en train de dormir ici, ou bien il est mort, et la Kaaba, pour l'implorer, ou bien pour lui faire valoir son statut, elle s'est déplacée, elle a tourné autour de son tombeau. Alors nous, on va vers le tombeau, on s'oriente vers le tombeau parce que le Kaaba, à ce moment-là, elle est vers le... Bon, de tels délires se trouvent, et la Ummah al-Islamiyya, la Ummah de l'Islam, elle s'est enfoncée dans les ténèbres intellectuelles, dans les ténèbres de jahl, dans les ténèbres de shirk, avec de tels exemples. Et ça, c'est un détail de parmi tant d'autres. Hein? Et c'est une goutte d'un océan de délires qui se sont vus naître dans la communauté de l'islam après que l'ère de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba radiyallahu anhum commençait à se faire moins entendre. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi la communauté de l'islam se divisera en 73 groupes et tous seront en enfer, excepté un groupe qui est la sunna du prophète, qui est ceux qui vont suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme elle était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui cherche la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va la trouver, car la sunna elle a été protégée comme le Coran il a été protégé. Comme le Coran il a été protégé. Ça c'est le hadith de Ubad ibn Samit radiyallahu anhu. Le hadith, un autre hadith dans le sujet de Al-Fatiha aussi. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم الكتاب من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج. Dans une version فهي خداج ثلاثا, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a répété 3 fois comme quoi cette prière-là elle sera khidaj. Celui qui fait une salat et qui ne récite pas dedans la Fatiha, la surah de la Fatiha, sa salat elle sera khidaj. Qu'est-ce que ça veut dire khidaj? Ça veut dire incomplète, non finie. Et le fait qu'elle ne soit pas complète, ce n'est pas le fait qu'elle ne soit pas complète, c'est-à-dire tu peux te contenter de la moitié ou bien de ce que tu as apporté. Non, c'est ce fait qu'elle soit incomplète, c'est le sujet qui soit incomplet comme c'est la chose que tu apportes à quelqu'un et qui est incomplète et qui n'a pas le sens de la salat. C'est ça le fait qu'elle ne soit pas complète. Et ils ont donné l'explication, les savants, les ulama de l'hadith, les ulama salaf, ils ont dit al-khidaj chez les Arabes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit
cette salat, elle sera khidaj, elle sera khidaj, elle sera khidaj, cela veut dire qu'elle est incomplète. Et le khidaj, chez les Arabes, ils sont revenus les savants pour chercher le sens, ce qu'a voulu dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la chamelle lorsqu'elle elle va accoucher, mais elle accouche pas à terme, elle n'arrive pas à terme, et elle accouche une chose qui n'est pas complète. Ce n'est pas un chameau, ce n'est pas un animal complet, il ne va pas vivre. C'est une chose qui se tortille un petit peu et après elle meurt. Alors ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a utilisé cet exemple, le khidaj. Hein? Il aurait pu utiliser un naqs, mais certains ils vont dire, mais par exemple, tu fais une soupe, il n'y a pas beaucoup de sel. Pour quelqu'un qui a faim, il va se contenter. Hein? Mais ce n'est pas ça le sens. Le sens, c'est comme si tu mets de l'eau et après tu lui donnes. Il va se contenter de l'eau. L'eau n'a jamais fait nourrir. Elle épargne la mort à une personne, mais ça n'a jamais fait nourrir. Elle épargne la mort de la personne, mais ça n'a jamais fait nourrir. On ne peut jamais grandir avec de l'eau. Hein? À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné tel exemple. C'est-à-dire que la chamelle, elle a fait une fausse couche. Elle a fait une fausse couche, elle a accouché une chose que ce n'est pas complet. Alors il ne va pas vivre. Telle est la signification du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui fait une salat dont il ne récite pas al-Qur'an, c'est-à-dire al-Fatiha, dans cette salat-là, il se verra sa salat khidaj, fahiya khidaj, incomplète. Il a dit incomplète 3 fois. Alors la question, elle fut posée après ce hadith-là, après que Abu Hurayra radiyallahu anhu, il a rapporté ce hadith-là. Un homme, Abu Sa'ib, un des tabi'in, il a posé la question à Abu Hurayra, il lui a dit, Abu Hurayra, c'est-à-dire, inna nakun wara al-imam. On est des fois derrière l'imam. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on récite alors qu'il récite, on l'entend tous? Il a dit, Abu Hurayra, il lui a dit, Iqra biha fi nafsika ya farisi. Hein? Oh, toi le Perse, récite avec le Fatiha à ce moment-là, récite Surat al-Fatiha à voix basse pendant que l'imam il récite. Hein? Alors ça ne fait que confirmer le fiqh de Sahaba radiyallahu anhum dans ce sujet-là. Alors il lui a dit, Iqra biha fi nafsika ya farisi. فإني سمعت رسول الله, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, قال الله تعالى, car j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Allah a dit, j'ai départagé la sourate de l'Fatiha entre moi et mon serviteur. Entre moi et mon serviteur en 2 parties. J'ai départagé la prière entre moi et mon serviteur en 2 parties. Si mon serviteur il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah dira, mon serviteur m'a loué. Si mon serviteur il dira Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah il dira, mon serviteur m'a fait des éloges. Si mon serviteur il dira Maliki Yawmiddin, alors Allah il dira, mon serviteur il m'a donné à gérer toutes les choses, car il m'a considéré Maliki Yawmiddin. Si mon serviteur il dira Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah il dira, ça c'est entre moi et mon serviteur. Ça c'est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il souhaitera. Et à mon serviteur ce qu'il souhaitera. Ou bien à mon serviteur et à mon serviteur ce qu'il a demandé, plus exactement. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah dira, ça c'est entre moi et mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il aura demandé. Et s'il dira, le serviteur dira, Ihdina as-sirat al-mustaqim, sirat al-ladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wala-ddallin, alors à ce moment-là, Allah dira, Hada li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ça c'est à mon serviteur,
et à mon serviteur ce qu'il aura demandé. Si la personne elle ne récite pas le Fatiha, comment il y aura ce partage entre le serviteur et Allah? Il n'y aura pas ce partage, il n'y aura pas ce mérite, il n'y aura pas tout ce bénéfice-là, la personne elle va le rater et en plus qu'elle se verra sa prière rejetée. Voilà, yadu billah. Ce hadith-là, il a été rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah, et Abu Daoud dans ses sunan, dans sunan Abi Daoud. L'imam Ibn al-Mundhir, un des imams de Salaf, rahimahumullah, et un des imams qui se sont donnés à reconstituer le madhab de Salaf, de Sahaba, de Tabi'in, de Atba' al-Tabi'in. L'imam Ibn al-Mundhir, il a son kitab al-Awsat, il a son livre Al-Awsat et il a d'autres livres, il a l'Ijma', le consensus et d'autres livres. Dans son livre Al-Awsat, l'imam Ibn al-Mundhir, rahimahullah, il a dit ce hadith-là, c'est-à-dire le hadith qu'on a cité de Abu Huraira, ce hadith-là éclaircit, ou démontre clairement que le khidaj qui est cité, le nuqsan, le fait que la prière soit incomplète, c'est le fait incomplet qui ne laisse pas prendre la chose en considération. Non pas le incomplet qui prend la chose malgré qu'elle est incomplète, on va se contenter de ça. Non. Il a été clair, Ibn al-Mundhir, rahimahullah, en éclaircissant cela. Hadith de Abi Sa'id radiyallahu anhu, Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, قال أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de réciter Al-Fatiha et quelque peu de Coran avec. Il nous a ordonné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de réciter Al-Fatiha et quelque peu de Coran, quelques ayats ou bien quelques sourates avec Al-Fatiha en même temps. Le hadith rapporté par l'imam Ahmed et Abu Daoud, rahimahullah. Et selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné Abu Huraira, il a ordonné Abu Huraira radiyallahu anhu de sortir et d'appeler sur les gens et de crier sur les gens et de scander comme quoi il devait crier Abu Huraira par ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam et criera sur les gens comme quoi point de prière pour celui qui ne récite pas Al-Fatiha, point de prière pour celui qui délaisse Al-Fatiha dans la salat. Dans cet ordre-là, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas donné de détails. Est-ce que c'est une prière à voix basse? Est-ce que c'est une prière surérogatoire? Est-ce que c'est une prière obligatoire? Est-ce que c'est une prière tout seul? Est-ce que c'est une prière avec l'imam? Est-ce que à voix haute, à voix basse? Est-ce que c'est en voyageur ou pas voyageur? Est-ce que c'est salat al-janaza ou pas salat al-janaza? Il a généralisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la généralité, elle reste sur sa généralité tant qu'il n'y a pas une spécification rapportée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui n'est pas le cas ici. Il y a point de spécification pour une salat sur une autre salat. Toutes les salawats, surat al-Fatiha, elle est obligatoire. Et selon Yazid ibn Sharik, là on arrive au Sahaba radiyallahu anhum, selon Yazid ibn Sharik, radiyallahu anhu, un des tabi'in, il a posé la question à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, Amir al-Mu'minin. Il a posé la question à Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Il a dit أنه سأل عمر بن الخطاب عن القراءة خلف الإمام فقال اقرأ بفاتحة الكتاب. Omar radiyallahu anhu, il lui a dit récite, fais la salat avec Fatihat al-Kitab, avec la sourate de Fatiha. Alors cet homme, Yazid ibn Sharik, rahimahullah, il a dit, alors je lui ai reposé une autre question. Il lui a dit, même si c'est toi, c'est-à-dire même si c'est toi l'imam, il lui a dit, même si c'est moi l'imam. Alors il lui a dit, même si tu récites à voix haute, ya imam, il lui a dit, même si je récite à voix haute, tu récites surat al-Fatiha à voix basse derrière moi. On ne peut pas être si clair avec la parole de Omar radiyallahu anhu. Et ce n'est pas la parole de Omar radiyallahu anhu, car les savants, ils ont rapporté cela tel que وجاء ذلك عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص
وأبي بن كعب وأبو هريرة وابن عباس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. Tous ces sahaba-là, ils ont dit que l'obligatoire, c'est de faire la salat avec la sourate de Fatiha. Que tu sois imam, ou que tu sois ma'moum, c'est-à-dire derrière l'imam, ou que tu sois tout seul, ou bien que la salat soit à voix basse, ou bien à voix haute, ou bien que tu sois voyageur, ou que tu ne sois pas voyageur, ou bien que ce soit salat al-janaza ou autre, tu devras obligatoirement réciter surat al-Fatiha sans déranger quelqu'un d'autre. Sans déranger quelqu'un d'autre. Et tous les hadiths qui ont été cités et qui viennent, qui donnent l'apparence comme quoi ça contredit cela, c'est-à-dire tel que le hadith Man kana lahu imamun fa qira'atul imami lahu qira'a. Premièrement, ce hadith il n'est pas authentique. Ce hadith-là, il est faible et les imams de hadith ils l'ont considéré faible, même si certains contemporains l'ont considéré hadith authentique. Mais bien sûr, où est le contemporain des imams de hadith tels que le Bukhari, tels que Muslim, tels que Abu Hatim al-Razi, tels que Ibn Abi Zur'a al-Razi, tels que Ibn Abi Hatim, tels que l'imam Ahmad, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah. Ils sont où ces imams-là? Il est où le contemporain mesquin devant ces imams-là? Alors à ce moment-là, on devra être raisonnable. On ne va pas voir un étudiant en médecine pour une opération à cœur ouvert. Personne n'est raisonnable d'aller se proposer, oui, toi on m'a dit comme quoi tu connais la médecine, est-ce que tu peux... Non, c'est pas raisonnable. Alors les imams ils ont rapporté cela. Et après Sahaba radiallahu anhum, les grands imams de Tabi'in, tels que Makhul, tels que Ata ibn Abi Rabah, Makhul ibn al-Ajda', tels que Mujahid ibn Jabr, radiallahu ta'ala anhum, rahimahumullahu ta'ala, tous ces imams-là, ils ont obligé la récitation de Fatiha. Abu Daoud, rahimahullah, il rapporte dans son sunan, فَكَانَ مَكْحُولٌ يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ كَانَ مَكْحُول يَقْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَالصُّبْحِ. C'est des salats à voix haute, l'imam il récite à voix haute, mais lui il récitait derrière l'imam, il récitait al-Fatiha. كان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرا قال مكحول l'imam مكحول ابن الأجدع رحمه الله il a dit اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب. اقرأ بها فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب. وسكت فيما قرأ به الإمام وسكت. C'est-à-dire في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية. Dans la salat à voix haute ou bien dans la salat à voix basse. وسكت. فإن لم يسكت, et ça c'est un avis de l'imam Makhul rahimahullah ainsi que beaucoup d'autres salaf. قال فإن لم يسكت, s'il ne marque pas un temps où celui qui se trouve derrière il puisse réciter, s'il ne marque pas un temps, un silence qui permettra à celui qui se trouve derrière lui de réciter, à ce moment-là, اقرأ بها قبل الإمام. Sinon, بعد الإمام. Si tu ne laisses pas le temps, tu récites pendant que l'imam il récite. Pendant que l'imam il récite al-Fatiha. C'est-à-dire avant l'imam, selon l'avis de Makhul rahimahullah, tu récites al-Fatiha avant l'imam, pendant qu'il fait dua l'istiftah. Tu récites à ce moment al-Fatiha. S'il ne marque pas le silence après le Fatiha, et ça il n'y a pas de dalil sur ça, mais s'il ne marque pas le silence après le Fatiha, à ce moment-là, tu récites avec l'imam, tu réciteras avec l'imam. Et celui qui se trouve, par exemple, la personne elle rentre pendant que l'imam il récite, par exemple, une surah et tout, surah al-Ma'ida ou bien surah al-Nas, ou bien, à ce moment-là, la personne elle rentre, Allahu Akbar, et elle récite en murmure, elle murmure surah al-Fatiha pendant que l'imam il récite la surah dans les salawat, al-Maghrib ou bien l'Isha ou bien al-Subh. Cette personne-là, elle se voit obligée de réciter al-Fatiha avant que l'imam il fasse al-Ruku'. Car la Fatiha, c'est un pilier et ce qui est en train de faire l'imam, c'est une sunna. Et on ne peut pas prévaloir une sunna sur un pilier, sur un wajib. Alors quoi penser d'un pilier? Alors la personne, dans tous les cas, elle se verra obligée de réciter al-Fatiha dans tous les cas. Et celui qui voudra s'élargir sur ce sujet-là, elle pourra revenir au fatawa de Cheikh Ibn Baz rahimahullah,
elle pourra revenir à Fatawa de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ou bien dans son livre Sharh al-Mumti', Sharh Zad al-Mustaqni', ou bien elle pourra revenir, si elle voudra, élever l'échelle vers les salaf, rahimahumullah ta'ala. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il a écrit un livre qu'il a appelé Juz' al-Qira'a Khalf al-Imam. Et l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah, il a écrit aussi un livre, Juz' al-Qira'a Khalf al-Imam aussi. Ou bien la personne elle pourra revenir au tafsir de l'imam al-Qurtubi, rahimahullah. Il a éclairci, il a enlevé tous les doutes sur le sujet. L'imam al-Qurtubi, dans son livre, dans son exégèse, Al-Jami' wa Ahkam al-Qur'an, l'imam al-Qurtubi al-Andalusi, rahimahullah, elle pourra revenir à ce tafsir-là, incha'Allah ta'ala, elle trouvera assez d'arguments, et c'est l'imam al-Qurtubi. N'importe qui pourra savoir l'échelle de cet imam. C'est un des nobles imams à l'époque de l'Andalousie, rahimahullah ta'ala. Et sinon, il y a un imam qui a écrit un livre sur cela, c'est Tahqiq al-Kalam fi Hukm al-Qira'ati Khalf al-Imam, c'est l'imam al-Mubarak Furi. L'imam Mubarak Furi, un Indien, c'est celui qui a fait le célèbre sharh, célèbre explication de Sunan al-Tirmidhi, Tuhfat al-Ahwadi, Sharh Jami' al-Tirmidhi de l'imam Mubarak Furi. Il a fait ce livre, Tahqiq al-Kalam fi al-Qira'ati Khalf al-Imam, et c'est un imam qui suit le madhab de Ahl al-Hadith, qui suit le madhab de Ahl al-Hadith, qui est le madhab de tous les grands et nobles imams tels que l'imam Ahmad, rahimahullah, tel que l'imam al-Bukhari, tel que l'imam Malik, tel que l'imam al-Shafi'i, tel que l'imam al-Nasa'i, tel que l'imam al-Daraqutni, tel que l'imam... tous les imams de Salaf qui ont suivi la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur avis et leur suivi, il était connu chez les Salaf par madhab Ahl al-Hadith. Madhab Ahl al-Hadith, c'est ce qu'on appelle de nos jours al-Salafiyya, mais bien sûr, al-Salafiyya de nos jours, wallahu al-Musta'an. L'imam Sheikh al-Fawzan, c'est un imam, on peut dire, c'est un imam salafi. Abdurrahman al-Barrak, on peut dire c'est un salafi, et ainsi de suite. Al-Lajna al-Da'ima, c'est des salafiyin, hein, et ainsi de suite. Inch'Allah ta'ala, les sources que j'ai citées sont, bi'idnillah, elles rapporteront le réconfort à la personne qui vont s'illustrer sur le sujet de ces sources-là. Inch'Allah ta'ala, Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.